Nous allions commencer par une théorie. L'État a des multiples fonctions qu'il occupe. Pourquoi il occupe de multiples fonctions? Parce que c'est lui qui régule la vie sociétale. Et par ces multiples fonctions, nous avons entre autres, nous avons l'État qui est patron, nous avons l'État qui est providence, nous avons l'État qui est gendarme. Je vais prendre l'aspect de l'État qui est patron. Lorsque l'État est patron, ça signifie c'est l'État qui coordonne, ça signifie c'est l'État qui organise, ça signifie c'est l'État qui commande. Il commande quoi? Il organise quoi? Il coordonne quoi? Il coordonne au sein de la société. Et cette société-là est cartographiée géographiquement par un territoire. Et ce territoire-là est habité par des personnes. D'où nous allons appliquer encore une notion qui est la notion de la souveraineté. La puissance qui est au-dessus de toutes les puissances, c'est ce qu'on appelle l'État. Maintenant, dans cette notion de l'État patron, lorsque l'État veut organiser et coordonner, il fait appel à une autre fonction qui est celui de l'État gendarme. Ça signifie quoi? L'État doit assurer la protection des civils et de leurs biens, et l'État doit assurer l'intégrité territoriale. Lorsqu'il y a des anomalies ou il y a des incertitudes qui touchent à la vie sociétale, ce n'est que normal que l'État prenne des décisions pour sécuriser sa population. Ce n'est que normal que l'État prenne des décisions pour réglementer cette vie sociétale. Parce que dans la dimension aussi des capacités de l'État, l'État a une capacité responsive. Ça signifie quoi? Au sein de la société, il y a ce qu'on appelle les demandes et les entrées. Les demandes viennent de la population. C'est input. Et les ressorties, ce sont les différentes solutions. Ça passe par des politiques publiques, ça passe par des projets, ça passe par des sanctions. Ce qu'on appelle les outputs. Et l'État réagit par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans une dimension où la territorialité congolaise est un État. Et dans cet État, l'État a la souveraineté qui est interne et qui est externe. Donc, il est en train d'assumer, moi je dirais, un pouvoir qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Certes, déjà vous allez constater que parmi les missions qui sont non partageables de l'État, il y a la mission sécuritaire. Mais comme nous étions dans un besoin, nous étions agressés, les responsables de l'État congolais, depuis 1999, ont coopéré, ont abusé de cette mission-là, qui est régalienne, qui est sécuritaire, ont coopéré en partageant la mission sécuritaire avec une structure internationale, une structure onusienne. Et aujourd'hui, l'État congolais étant qu'un État souverain, ne doit pas être dicté d'une loi quelconque, parce que nous ne sommes pas une territorialité sous tutelle, nous sommes un État souverain. Ce n'est que normal aujourd'hui, l'État congolais, dans sa dimension de l'État patron, dans sa dimension de l'État gendarme, de pouvoir prendre des décisions qui doivent réguler la vie sociétale. Et j'ai fait allusion à l'expulsion du porte-parole de l'ONU en tout cas. Mais parce que vous parlez de l'État qui doit être joué ce rôle des gendarmes. Moi je me dis que vous êtes en train de l'enfoncer parce que les troupes ou encore la MONUSCO ne vient qu'en appui aux forces régulières, je vais dire, à l'armée, aux forces, au FARDC. La MONUSCO ne vient pas pour assurer ou rétablir la paix en République démocratique du Congo. Vous l'avez dit que c'est à l'État de rétablir la paix, c'est à l'État d'assurer cette protection des biens et des civils. Mais parce que la MONUSCO est venue en appui, on ne devrait vraiment pas tout rejeter sur la MONUSCO pour dire que la MONUSCO a échoué, parce que la MONUSCO ne vient qu'en appui et il n'y a pas de miracle quand l'État lui-même ne sait pas assurer ou encore faire son travail, n'est-ce pas? Vous savez, dans la notion structurelle, lorsqu'on veut créer une structure, on définit toujours les différentes missions que doit assigner ces structures-là. C'est par rapport à ces différentes missions que cette structure-là doit avancer ou doit œuvrer. Dans le monde structurel ou organisationnel, nous avons plusieurs structures. Je vous ai très bien dit ici que la MONUSCO est le corollaire du bon vouloir des autorités qui ont géré les pays antérieurement, entre autres musées. Il faudrait déjà commencer par là parce que il y a un énoncé sociologique qui dit, avant de traiter un fait social, il faudrait toujours aller des causes à effet, la notion de la causalité.
pour que nous puissions trouver les résolutions actuelles. Est-ce qu'on va reculer pour trouver des boucs émissaires ou il faut avancer? Mon frère, vous savez, lorsque vous... On a plus tendance à reculer. Une nation, ou bien une personne qui met de côté l'histoire, c'est une personne qui met de côté son développement. L'histoire, on en veut bien. La question est celle de savoir. Parce qu'on a toujours rejeté la faute au passé. Je n'ai pas rejeté la faute. C'est le discours qui revient sur la classe politique. Le pays a été détruit par Mobutu, le pays a été détruit par... Voilà. Est-ce qu'on peut pas trouver des solutions? Vous avez une mauvaise connotation ou soit une mauvaise compréhension. Lorsque on fait ces retours en arrière, on appelle c'est une configuration structurelle, un état de lieu qu'on est en train de faire. Un bon manager, un bon politique, lorsqu'il vient dans un poste pour la gestion, la première des choses, on dit quoi? Les actifs et les passifs. C'est ce qu'on demande.